Un exploit qui inscrit le Burkina Faso dans le cercle des nations innovantes. À Panama City, les jeunes créateurs de Gobelab Burkina ont porté haut le drapeau national en décrochant le prestigieux Jadgiz Awards lors de la plus grande compétition mondiale de robotique. Une victoire historique qui inspire toute une génération. Les détails dans ce journal. À Saba, un homme âgé d'une soixantaine d'années donne un exemple à travers les activités qu'il mène au quotidien. Un parcours inspirant qui montre que la retraite n'est pas une fin mais une nouvelle étape à réinventer. Entre défis quotidiens et détermination, ce retraité prouve qu'il est toujours possible de trouver sa place et de rester actif malgré les obstacles. C'est dans un instant. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Comme annoncé en titre, c'est une prouesse qui fait briller le Burkina Faso au-delà de ses frontières. À Panama City, lors du First Global Challenge 2025, la plus grande compétition mondiale de robotique, 5 jeunes burkinabés ont offert au pays une médaille d'or, une première dans l'histoire du concours. L'équipe Gobela Burkina revient au pays avec le Jadgiz Award, un trophée décroché face à plus de 190 nations. Savourons cette victoire avec Cécile Sawadou. And the gold medal for the Judges Award goes to Team Burkina Faso. Join us in congratulating all these Judges Award winners. Ils sont 5 jeunes burkinabés, passionnés et déterminés. À Panama City, ils ont porté le thème éco-équilibrium et ont proposé une solution technologique pensée pour protéger l'environnement. Ce projet a valu de l'or pour le Burkina Faso. À leur retour, l'émotion reste forte, le souvenir de la victoire aussi. C'était une médaille qu'on a cherchée, qu'on a trouvée. Donc, je dirais qu'on avait été content. Mais aussi, on avait eu un sentiment, je dirais, d'accomplissement à demi-mesure, je dirais ça comme ça. Certes, on a eu la médaille, mais on a aussi appris beaucoup. La médaille d'or symbolise une grande fierté pour nous. Parce qu'on l'a vraiment voulu, on a travaillé, on n'a pas abandonné, on a vraiment fait d'efforts et on l'a eu aussi. Le robot a séduit par sa précision, son originalité et la créativité qu'ils ont mise. Chaque pièce, chaque choix technique traduit les mois d'efforts et de nuits courtes. Un travail collectif qui a permis au Burkina Faso de se hisser au sommet. La préparation avant la compétition, ça a été un peu difficile, mais je dirais que ça s'est bien passé. On n'était pas tous présents. Il y avait certains qui avaient tout un cours qui partaient à l'école. On était 2 à travailler ici ensemble. Et aussi, il y avait certains de nos mentors qui n'étaient pas là aussi, qui travaillaient. Donc, on était avec un seul qui nous accompagnait. Voilà. Derrière cette performance se trouvent des encadreurs qui ont cru en eux depuis le début. Ils ont supervisé les jeunes, parfois avec peu de moyens, mais avec une conviction solide, celle que le génie burkinabé peut s'imposer dans les grandes compétitions. C'est quand même beaucoup de sacrifices qui a abouti à cela, parce que depuis 2019, on essaie chaque année de préparer les équipes sur 2-3 mois avant de pouvoir aller au mondial. Et je ne vous fais pas dire le nombre de défis à relever, de la formation, de la réception du kit à la formation, et également tout ce qui est tracasserie pour pouvoir aller à la compétition proprement dite, pendant la compétition et au retour également. Et le challenge, c'était surtout gérer le stress. Le premier jour, dès qu'on est arrivé, pour transporter le robot, pour éviter les surtaxes, on avait démonté totalement le robot. Et dès qu'on est arrivé à l'hôtel à 20h, 21h, les jeunes n'ont pas voulu dormir, donc ils ont automatiquement voulu rassembler le robot. Donc c'était ça déjà le premier challenge. L'excitation aussi le premier jour de voir le stand,
décorer les stands, présenter le robot aux autres et puis découvrir aussi les autres participants. Malgré les obstacles, ils ont tenu. Et le Burkina Faso a inscrit son nom dans l'histoire de la robotique mondiale. Une victoire arrachée avec rigueur, discipline et esprit d'équipe. Nous avons vraiment tâté ce qu'on appelle le haut niveau. Avec des teams qui avaient plus de 100 voire 150 participants dans une nation, composée d'ingénieurs, de personnes vraiment qui sont axées uniquement et purement sur la mécanique, je dirais que c'était vraiment plus que le haut niveau. Je dirais que ce qui a beaucoup plu au jury, c'était surtout la détermination. Je dirais ça comme ça. Pour poursuivre cette aventure et aller plus loin dans leurs innovations, les jeunes lancent un appel. Ils souhaitent des partenariats, du soutien et un cadre favorable pour développer leurs travaux. Le message que je voulais beaucoup plus adresser, c'est de vraiment soutenir les différentes activités, les différentes initiatives de toutes les associations qui œuvrent dans le domaine des TIC de nos jours. On fait vraiment l'effort pour apporter beaucoup plus de connaissances aux enfants. De nos jours, c'est vraiment la clé du succès, l'éducation des plus jeunes. C'est pourquoi dès le bas âge, on est en train d'initier des programmes qui vont plus intéresser les plus jeunes, ensuite les adolescents, au moins pouvoir également les sensibiliser parce que de nos jours, nous sommes déjà dans la dynamique où tout est technologie. La technologie avance grâce à ceux qui osent. L'équipe Gobela Burkina vient de prouver que le Burkina Faso ose, crée et gagne. Parlons à présent de sport. Carmel Kone, un judoka burkinabé de la catégorie des moins de 90 kg, reconnu pour ses performances sur la scène africaine et pour avoir représenté le Burkina Faso aux Jeux olympiques de Paris 2024. L'athlète burkinabé revient sur son parcours, sa force et se prononce sur l'avenir du judo au Burkina Faso. Le judoka Carmel Kone était l'invité de l'émission Prolongation de cette semaine. Découvrons l'homme avec Innocent Ilboudou. Le judo burkinabé peut compter sur une nouvelle génération ambitieuse. Parmi eux, Carmel Kone, jeune judoka talentueux, porte une conviction forte. Aucun sportif ne peut progresser sans accompagnement. Pour lui, le soutien technique, matériel et moral reste une clé pour atteindre les hauts niveaux et défendre les couleurs du Burkina Faso. Pour pouvoir percer dans le sport, il faut l'accompagnement. Il faut un certain accompagnement. On ne peut pas te donner... on ne peut pas te donner lance-pierre pour te dire d'aller combattre des gens qui ont une bombe atomique. Oui. Donc, il faut l'accompagnement, il faut la fréquence des compétitions, il faut des stages. Il faut réunir un certain nombre de conditions pour permettre aux athlètes d'aller se défendre le pays à un certain niveau. Mais Carmel sait que l'accompagnement ne suffit pas. Il avance avec un mental solide. C'est selon lui son véritable atout. Ce mental l'aide à rester concentré, à enchaîner des victoires et à s'imposer depuis plusieurs années sur les tatamis. J'ai toujours l'habitude de dire que ce n'est pas un secret. Le secret, c'est le travail. Il faut travailler, il faut se faire confiance. Même si tu travailles et que tu ne te fais pas confiance, tu ne pourras pas y arriver. C'est la confiance en soi, le mental, toujours le mental. Dans le sport, c'est le mental. Tu peux être physiquement prêt, l'endurance y est, la résistance y est, le physique y est, mais tant que tu n'as pas le mental, tu ne pourras pas. On rencontre beaucoup de sportifs qui sont physiquement au top, techniquement au top, mais si mentalement ça ne va pas marcher. Carmel croit aussi en l'avenir du judo burkinabé. Il invite les plus jeunes à garder la tête haute, à cultiver la discipline et à se fixer des objectifs. Le judo demande de la patience et de la volonté, rappelle-t-il. Celui qui reste positif et développe une confiance en soi finit par réussir. Pour découvrir son histoire, ses ambitions et sa vision du judo, retrouvez son entretien complet dans l'émission Prolongation sur la chaîne YouTube de Fadima Web TV.
À présent, nous abordons une étape importante de la vie, la retraite, une période que certains vivent pleinement en restant actifs, tandis que d'autres la traversent avec plus de difficultés. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'un homme qui parvient tant bien que mal à s'épanouir dans cette nouvelle phase de son existence. Sou Francine Ouattara était sur le terrain pour nous en dire davantage. Suivons. Nous sommes à Saba. Ici vit Pierre Wamba, un homme d'une soixantaine d'années. Ancien chauffeur de l'État, il est à la retraite depuis environ 10 ans. Mais pour lui, arrêter de travailler n'a jamais été une option. Il s'occupe de ses animaux, ses poules, ses moutons. Et dès qu'il termine, il prend la route pour son champ. J'ai grandi à Saba. J'ai travaillé dans la fonction publique jusqu'à ma retraite. Actuellement, je pratique l'élevage et l'agriculture. Avant ma retraite, je percevais mon salaire chaque mois. Mais aujourd'hui, ma pension tombe que tous les 3 mois. Déjà qu'un mois de salaire ne suffisait pas pour gérer la famille, imaginez 3 mois. C'est pourquoi je fais l'élevage et pendant la saison des pluies, je cultive pour subvenir aux besoins de ma famille. Nous l'accompagnons alors vers ce champ situé à une vingtaine de kilomètres. Une demi-heure de route plus tard, nous arrivons dans un espace simple, calme, loin du bruit de la ville. C'est ici que Pierre passe la majeure partie de ses journées. Cette terre, dit-il, lui donne de la force. Elle lui donne aussi un but. Mon champ fait 2 hectares, mais je n'en exploite qu'un et demi. J'ai cultivé du sorgho rouge, du haricot et du maïs. J'ai obtenu plus d'une vingtaine de sacs au total. Tout ce que j'ai fait ici, c'est pour ma famille. Je n'ai pas les moyens d'acheter, alors je me bats pour que ma famille ne manque pas de nourriture. Pour lui, cette activité aurait été plus difficile sans l'appui de l'État. Des machines agricoles ont été mises à la disposition des producteurs. Un soutien qui, selon lui, change beaucoup de choses pour les travailleurs ruraux. Cela n'aurait jamais été possible sans l'aide du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris l'initiative de soutenir les agriculteurs. La machine est venue désherber notre champ gratuitement. Nos parents disaient, si quelqu'un te frotte le dos, rince ton visage. Nous souhaitons que Dieu lui accorde une longue vie et que la paix revienne dans le pays. En fin de journée, Pierre Wamba adresse un message à toutes les personnes déjà à la retraite. Il faut savoir que tant qu'on vit, il n'y a vraiment pas de retraite. Nous avons connu nos grands-parents, peu importe leur âge, ils travaillaient toujours. Et maintenant, c'est notre tour. On parle de retraite. Mais qui va te donner à manger si tu ne travailles pas? Que chacun se souvienne de ses origines et pense à mener une activité pendant sa retraite. Ainsi, à travers le parcours de M. Wamba, l'on comprend que la retraite n'est pas une fin, mais une nouvelle manière de continuer à vivre pleinement. Une leçon de courage et de persévérance qui inspire plus d'un. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Fadi Maol TV, les racines de l'actu.